Un Barça à deux visages, mais Lamine Yamal. Encore lui. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre le FC Barcelone et Majorque. Victoire 3-0 du FC Barcelone. Et ça a été un Barça à deux visages, puisqu'il y a eu une première mi-temps très compliquée pour le Barça. Et une deuxième mi-temps bien meilleure, avec un très beau visage du FC Barcelone. Donc le Barça a joué différemment entre la première et la deuxième mi-temps, mais cette victoire, quoi qu'il arrive, était le plus important puisque tu as un match qui va arriver contre l'Atlético. Tu n'avais qu'un point d'avance sur le Real, là tu prends 4 points d'avance en attendant le match du Real demain. Tu sais qu'en Liga c'est compliqué, tu n'avais pas Pedri, tu n'avais pas Rafinha, plus tu as mis De Jong sur le banc parce qu'il était sous le coup d'une suspension. Donc aujourd'hui la compo, même s'il y avait des absences, c'était une compo cohérente et très offensive du Barça. Et la présence de Lamine Yamal titulaire, certains le voulaient sur le banc, mais aujourd'hui pour moi c'est pas choquant parce que tu es obligé de laisser des certitudes dans ton équipe pour pouvoir ramener du danger et parce que tu ne peux pas te permettre de faire un faux pas sous peine de perdre la première place de la Liga. Donc la titularisation de Lamine Yamal aujourd'hui pour moi n'était pas choquante, très loin de là, surtout que Lamine est très en jambes actuellement et qu'il arrive à ramener beaucoup de danger et qu'il fait énormément de bien au Barça. Donc ça c'était les premières choses à dire. Maintenant sur ce match, il y a encore des choses d'arbitrage dont on va parler juste après, mais cette première mi-temps du Barça, elle a été dure parce que le Barça est venu sans réelle motivation. C'était un Barça qui ne pressait pas, un Barça qui ne mettait pas énormément d'intensité, qui ne mettait pas beaucoup d'envie, face à un bloc de Majorque qui jouait très bas et très défensif, et tu avais énormément de déchets. Des longs ballons en profondeur qui sortaient en 6 mètres, des passes en profondeur que tu mettais en touche, tu ratais un petit peu tes centres, il n'y avait personne à la réception, c'était tout très souvent repoussé par la défense, tu n'arrivais pas énormément à tirer. Parce que jusqu'à l'ouverture du score du Barça à la 28e minute, le Barça a tiré une fois. Une fois, là où Mallorca a tiré 4 fois. Cette entame de match, elle a été dure. Et justement, le fait de ne pas presser, le fait de ne pas mettre d'intensité, tu as toujours cette ligne défensive qui est haute pour le Barça. Ce qui fait que quand tu ne mets pas de pressing, tu te retrouves à jouer des 1 contre 1. Et c'est pour ça que tu as vu dès les premières minutes de jeu, un Koundé qui se fait foudroyer 2 fois en 10 secondes, supplément centre et il se fait sauter au-dessus par Virgili. C'est pour ça, parce que Koundé se retrouvait en 1 contre 1. Koundé s'est fait foudroyer défensivement. Mais ça a été dur pour beaucoup de monde. Mais défensivement, derrière, avec Koubarsi, avec Eric Garcia, les deux ont été très bons sur la première mi-temps. Mais ça a été une première mi-temps qui a été compliquée pour beaucoup de monde. Un milieu de terrain qui n'a pas réellement réussi à apporter de danger offensivement. C'était un petit peu trop léger, même si tu voyais quand même Olmo toucher des ballons. Ça ramenait pas énormément de danger, même s'il est passeur décisif encore. Firmin a été vraiment pas très en vue et Casado avait énormément de déchets. Des pertes de balles, des ballons rendus à l'adversaire, des pertes de balles très dangereuses. Et un Lamine Yamal à droite qui n'a pas été bon sur la première mi-temps. Ça a été compliqué, mais forcément il n'était pas aidé par Koundé. Et tu avais un Dani Olmo qui était plus sur le côté gauche que sur le côté droit. Alors que Olmo et Lamine Yamal, les deux s'entendent bien tous les deux. Mais moi je pense que c'était une stratégie. Une stratégie pour Hansi Flick de se dire bon, on vient sur le match, on se gère, on voit comment ça se passe. Et en deuxième mi-temps, s'il faut rectifier, on rectifie. S'il y a des problèmes en deuxième mi-temps, on rectifie. Mais j'ai l'impression que Hansi Flick se permet de mettre de la gestion dans ses matchs. Et c'est pour ça qu'on voit très souvent un Barça à deux visages. C'est pas la première fois que le Barça joue une mi-temps sur deux, mais ça suffit pour le Barça pour s'imposer. Ça suffit pour eux pour prendre les points, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un aspect gestion pour les joueurs qui sont sur le terrain et que le Barça essaye de pousser peu de temps. Mais quand ils poussent, ils essaient de faire vraiment les différences pour tuer le match et après pouvoir se remettre à gérer. Et c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Parce que sur la première mi-temps, il y avait énormément d'occasions pour Majorque. Les occasions où Koundé se faisait prendre un peu trop facilement. Et la stratégie pour Majorque, c'était de mettre des longs ballons loin devant. Et Mouriki, qui est très sous-coté, je le dis, je le répète, cet attaquant est très fort. Mouriki, son jeu en pivot, son jeu de haut but, il est resté solide, pris par Juan Garcia et par Koubarsi. Il arrivait à orienter le jeu, à se retourner, même pris par 2-3 joueurs. Il arrivait à jouer en une touche de balle. Il arrivait à orienter, que ce soit en Madjer ou en tête. Il arrive à mettre des bonnes passes sans contrôle. Mouriki était le joueur pour orienter. Et tu avais des joueurs comme Virgili sur le côté gauche ou Majorque appuyé sur le côté parce qu'il savait que Koundé était en 1 contre 1 et que défensivement c'était dur. Et que même sur toute sa saison, Koundé n'est pas le plus en confiance. Et tu avais un Pablo Torre également qui arrivait vraiment à ramener du danger. Donc qui dit pas de pressing, dit que Majorque y croit, que Majorque arrive à mettre en place un petit peu son jeu. Et qui dit déchet pour le Barça, dit Majorque peut se replacer tranquillement. Même s'ils sont montés,
le ballon va sortir en touche et ils se replacent et ils se remettent en 5-4-1 ou 5-3-2 et forcément c'est beaucoup plus compliqué pour le Barça de ramener du danger. Mais tu ouvres le score un peu contre le cours du jeu parce que lorsque tu marques, il y a un tir pour le Barça contre 4 pour Majorque, un but qui vient de Marcus Rashford qui aura été le joueur le plus important sur la première mi-temps. Et ça, il faut le dire et il faut l'appuyer parce qu'aujourd'hui, ça a été dur pour le Barça, mais Marcus, même s'il a eu du déchet en première mi-temps, dans la première partie de la première mi-temps, des passes un peu ratées, des centres un peu ratés, des ballons en profondeur où il était un peu sur place donc il ne pouvait pas récupérer la balle, des petites mésententes, c'est lui qui a compris à un moment donné qu'il fallait qu'il reparte dans l'axe avec le ballon. Et c'est ce qui a ramené la première frappe du Barça. Long ballon vers Marcus, contrôle, crochet sur Maffeo, il repart dans l'axe, frappe qui passe juste à côté. 2 minutes plus tard, le but vient de cette même situation. La même, long ballon vers Marcus, Marcus récupère, crochet sur Maffeo, il repart dans l'axe, la frappe elle est déviée, ça rebondit sur Olmo, ça revient sur Levan. Et le calme de Levan, il faut le souligner. Parce que là, c'est pas, il y en a qui vont dire ouais, but de renard, tapine, but de merde. Mais non, parce que le ballon qui rebondit sur Olmo, d'accord, mais ce que fait Marcus Rashford déjà au départ, c'est beau. Et derrière la finition de Levan qui n'a pas paniqué, parce qu'il aurait pu frapper directement, mais il y avait un joueur qui est venu tacler. Levan, crochet, prend son temps et frappe derrière pour pousser le ballon au fond. Une situation à Lewandowski. Une seule. Il lui a fallu une occasion pour mettre le ballon au fond. Et ça a fait du bien au Barça. Parce que même dans une entame qui a été compliquée, tu ouvres le score contre le cours du jeu à ce moment-là. Mais derrière, Majorque n'existe plus trop. Parce qu'à partir de ce but du Barça, c'est-à-dire à partir d'à peu près la 25e minute, Majorque n'a plus tiré jusqu'à la 80e. Jusqu'à la 80e. Mais ça a été une première mi-temps vraiment compliquée pour le Barça parce que tu avais du déchet, parce que tu as eu des problèmes. Tu avais l'occasion du 2-0 sur le coup franc de Marcus Rashford encore, ballon arrêté par le gardien. Koundé centre au deuxième poteau, énorme raté de la Yamal juste avant la mi-temps, c'était la balle de KO. Si tu mettais ce but à ce moment-là, la stratégie d'Hansi Flick était parfaite parce que tu t'es géré sur la première mi-temps, tu mènes 2-0, tu peux faire tes changements. Mais ce raté fait que le Barça a dû monter en intensité sur la deuxième mi-temps parce que tu le savais, tu n'étais pas à l'abri. Sur la première mi-temps, tu n'es pas à l'abri, tu vois que Majorque a des situations et de belles situations en plus. Donc tu es obligé de pousser et la deuxième mi-temps du Barça est une masterclass. C'est une masterclass, mais on va commencer avant de parler de ce match, de cette deuxième mi-temps, on va parler d'arbitrage parce qu'un penalty n'est pas donné à Barcelone alors qu'il y avait déjà 1-0 pour le Barça. Là, pour moi, il y a une faute de Mojica. Mojica ne touche à aucun moment le ballon. Lamine Yamal lui met un crochet, Mojica le balaye, l'arbitre est bien placé. Regardez où est l'arbitre. Regardez où est l'arbitre. L'arbitre n'a pas sifflé penalty là-dessus. Il n'a pas sifflé penalty là-dessus alors que Mojica ne touche pas du tout le ballon et qu'il met un contact sur Lamine Yamal qui le déséquilibre. Alors que si Lamine passe, il peut enrouler. À ce moment-là, il peut enrouler très clairement. Et j'ai vu également une image sur Loguito que j'avais pas vu en live, hein, pourtant je l'ai commenté le match. Regardez le mur. Le mur de Majorque qui se mettait devant la bombe de peinture, enfin la bombe, je sais plus comment ça s'appelle, mais devant la bombe de l'arbitre, les joueurs de Majorque se mettaient devant. Et l'arbitre n'a rien dit, l'arbitre n'a pas réagi. Et c'est pour ça que Hansi Flick a pété un plomb sur le bord du terrain. Et à un moment donné, l'arbitre va voir justement Hansi Flick et il parle avec lui. Donc à un moment donné, il faut aussi respecter parce que s'il y a un 0 pour le Barça et que Majorque arrive à égaliser et que le match termine à un partout, c'est injuste. Je suis désolé, mais c'est injuste. Il faut respecter une équité en Liga. Il faut essayer de faire en sorte que tout soit jugé de la même manière. Tu ne peux pas, quand il y a deux clubs comme le Barça et le Real qui se tirent la bourre pour un titre, te permettre de faire des erreurs ou je ne sais quoi. Surtout que la VAR n'appelle pas. Mais qu'est-ce qu'ils font dans la VAR? Les arbitrages en Liga, de toute façon, on sait que c'est une blague. C'est pareil en Ligue 1 dans tous les cas. C'est pareil pour tous les arbitres. Mais à un moment donné, que l'arbitre puisse aller voir la VAR de lui-même. C'est pas possible. L'arbitre est très bien placé. Mais les arbitres, ils se déchargent. Comme ils savent qu'il y a la VAR maintenant, les arbitres ne prennent plus de responsabilité. S'ils ont un doute, bah ils sifflent pas. Ils sifflent pas et ils se disent on verra si la VAR m'appelle. Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Et derrière, quand les arbitres et les joueurs vont péter un câble, les arbitres vont aller mettre des cartons. Mais vous avez fait une erreur, vous avez fait une erreur. Faites bien votre taf et il n'y aura pas de pétage de plomb. Il n'y aura pas de pétage de plomb. Donc à un moment donné, oui, on parle de l'arbitrage déjà quand le Barça perd des points, etc. Mais il faut en parler aussi quand le Barça gagne quand même le match. Parce que là, c'est scandaleux. C'est scandaleux de ne pas donner pénalty s'il y a pénalty. C'est scandaleux de faire ça. Dans un match où le Barça n'était pas à l'abri, je le répète encore une fois. Et tout ce qui est demandé, c'est juste un jugement normal. Là, quand on parle et que je parle de ces situations-là, les deux situations, un, il y a pénalty, deux, le coup franc doit être retiré. Ça doit être retiré ou l'arbitre doit dire aux joueurs de reculer. C'est pas possible de faire ça. C'est pas possible de faire ça. Donc à un moment, l'arbitrage a été un petit peu délicat. Hein, et ça aurait pu porter préjudice au Barça.
Mais le Barça a réussi à faire la différence quoi qu'il arrive, même avec cet arbitrage. Et on sait que l'arbitrage en Liga est une catastrophe dans tous les cas, c'est compliqué. Mais le Barça a fait le taf parce que la deuxième mi-temps, tu as vu un Barça qui a mis de l'intensité. Un Barça qui s'est mis à presser, un Barça qui a commencé à empêcher Mallorca de jouer. Les relances de Mallorca qui avait toujours Eric Garcia qui interceptait le ballon avant que Muriqi ne le récupère. Ça commençait à jouer collectivement, tu avais beaucoup moins de déchets. Ta deuxième mi-temps, c'est simple, elle est beaucoup plus cohérente et elle est vraiment parfaite. Pressing cohérent, récupération haute ou au milieu de terrain sur les dégagements de Mallorca. Les passes, c'est des caviars, il n'y a pas de déchets, tu es propre dans ton jeu, il y a du mouvement, de l'intensité et forcément, ça va ramener le but. Et ce but est venu de Lamine Yamal. Dani Olmo, 2 passes D dans ce match, hein. Encore une fois, Dani Olmo. Même si je trouve que là, le milieu de terrain, ça a été un petit peu dur, Dani Olmo fait pas un mauvais match, mais aujourd'hui, tu sentais quand même qu'au milieu de terrain, ça manquait un petit peu d'apport offensif, ça manquait un peu de création et tu sentais que Pedri et De Jong n'étaient pas là. Mais aujourd'hui, le but de Lamine Yamal, cette frappe aux 25 mètres, il t'a mis un banger. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, de plus sur Lamine Yamal? Une première mi-temps qui a été dure, mais encore une fois, Lamine qui est là. Lamine qui est là pour donner de l'air à son équipe, pour faire souffler son équipe. Son but a été exceptionnel, une frappe incroyable. Il récupère le ballon sur un corner joué à 2, récupération aux 25 mètres, crochet, frappe du gauche, le gardien ne fait rien. Et les gars, Lamine Yamal est le joueur qui a passé les 100 dribbles réussis dans les 5 grands championnats. C'est le premier joueur à atteindre les 100 dribbles réussis. Le deuxième, Doku. Il est à 62. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Lamine Yamal est vraiment sur une saison exceptionnelle. Il a été buteur encore une fois et ça permet au Barça de souffler et ça permet à Hansi Flick de faire des changements. Puisque là, à 2-0, tu savais que ça y est, Mallorca était cuit. Même s'il y a eu des petites situations, encore une fois, où il y avait quelques petites pertes de balles. Une grosse situation, notamment à la 80e. Je crois que c'est une perte de balle de Casado et la frappe de Joseph qui est arrêtée par Juan Garcia. Mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose pour Mallorca à se mettre sous la dent après les 20 premières minutes. Mais Mallorca a été dangereux sur les 20 premières minutes. Après, ça a été dur. Mais Lamine Yamal buteur, Lamine Yamal exceptionnel encore une fois. Lewandowski qui a été buteur et un très 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 beau but pour justement donner de l'air au Barça et se mettre dans les meilleures conditions. Un Dani Olmo, double passeur décisif. Un Marcus Rashford qui a été excellentissime, même s'il y a eu une première partie de la première mi-temps qui a été dure, mais en deuxième partie, c'est clairement lui qui a apporté le Barça et lui qui a été le plus dangereux pour le Barça en première mi-temps. La défense a été très solide avec Eric Garcia et Koubarsi. Et en deuxième mi-temps, tu as senti que Koundé était lui aussi meilleur parce que, encore une fois, là, tu étais plus cohérent collectivement. Et forcément, qui dit le retour de l'envie, le retour du pressing, le retour des efforts collectifs, dit des individualités qui vont briller grâce au collectif. Parce qu'en première mi-temps, tu vois que tu reposes sur des individualités, là où en deuxième mi-temps, tu as vu un Barça jouer collectivement. Donc, le collectif qui vient aider les individualités et les individualités qui brillent. Parce que ça a été meilleur pour Koundé en deuxième mi-temps, même si ça n'a pas été le meilleur Koundé de tous les temps, bien sûr, mais ça a été meilleur en deuxième mi-temps. Parce que là, c'était plus cohérent collectivement pour le Barça, tout simplement. Le Barça a besoin de faire les efforts ensemble. Les défenseurs ont besoin que les milieux, les attaquants fassent les efforts pour être dangereux. Mais ça, ils le savent. Et si le Barça ne l'a pas fait dès la première mi-temps, c'est parce que le Barça voulait se gérer. Et à partir du 2-0, tu vois que le Barça s'est remis à gérer. Tu as poussé pendant quelques minutes, tu t'es mis à l'abri. Et à partir de là, tu peux te remettre à souffler. Tu gères en faisant des changements pour Hansi Flick. Et tu gères en gérant ta deuxième mi-temps également sur le terrain, en calmant le jeu, en ne dépensant pas trop d'énergie, en faisant coulisser le ballon, en faisant circuler le ballon, mais en gardant la balle, en mettant le pied sur la balle. Et c'est ce qui était attendu aujourd'hui. Mais moi, il y a un joueur dont j'ai envie qu'on parle, c'est Juan Garcia. Juan Garcia, parce qu'on n'en parle pas énormément, même si je sais que voilà, il fait énormément de bien au Barça, clairement. Les supporters sont rassurés avec lui. Mais Juan Garcia, que ça soit son jeu au pied ou sous pression, il arrive à quand même ressortir les ballons. Il ne panique pas. Et les arrêts qu'il te fait, juste le voir plonger. En première mi-temps, il fait des parades assez simples, mais il va quand même les chercher. La deuxième mi-temps, la grosse occasion, ça peut faire 2-1 pour Mallorca. Le Mallorca qui revient. Et il y a une grosse parade de Juan Garcia en face à face. Juan Garcia fait énormément de bien à cette équipe du FC Barcelone. Et il faut le dire, et il faut appuyer dessus. Juan Garcia fait énormément de bien au Barça. Et waouh, juste waouh, gros match encore de Juan Garcia aujourd'hui. Il a vraiment, vraiment tenu la baraque et il fait un clean sheet mérité pour lui. Gros match de la part de Juan Garcia. Et les changements ont été positifs avec l'entrée de Bernal. Et Bernal qui met son premier but avec le Barça. Et le but que met Bernal, les gars. Le but que met Bernal. Déjà, au-delà du but, l'action.
L'action, ça part de Koundé. Koundé qui met un long ballon, il est à droite de sa surface. Koundé met un long ballon devant le rond central dans leur moitié de terrain. Ferran Torres, remise en une touche de haut but, il avait décroché. Ça revient sur Rooney Bargui. Rooney Bargui qui remet à Firmine. Et Firmine qui va lancer la profondeur à Bernal. L'action était magnifique là-dessus. Elle était magnifique. Et Bernal, par contre, la finition, peut-on en parler? Bernal qui rentre dans la surface, c'est un milieu défensif. Donc les défenseurs de Mallorca qui se sont dit c'est bon, on va tacler, il va frapper, il va se précipiter, on va tacler, on va récupérer. Tu tacles, c'est ciao. Tu passes devant lui, Bernal, crochet. Il aspire ton âme et il finit premier poteau. Le but est... le sang-froid qu'a eu Bernal sur ce but, faut noter, c'est incroyable. Premier but et en plus tu vois vraiment que c'est un groupe, le FC Barcelone. Hansi Flick très heureux pour Bernal, Lamine et Lewandowski qui étaient sortis à ce moment-là très contents pour Bernal. Tu le vois, c'est un groupe et tout le monde a envie tout le monde a envie de voir les joueurs briller. C'est vraiment un groupe qui vit bien le Barça et il faut le dire. Et en plus, il y a eu l'entrée de Tommy qui a joué quelques minutes. Je ne le connaissais pas, donc on verra ce que ça va donner de lui par la suite. Mais sa première en équipe première. Donc c'est vraiment une soirée positive pour le Barça. Tu as fait tourner ton effectif. Tu remportes le match. Tu remets le Real à 4 points. Tu leur mets la pression demain. Tu n'as pas de blessés et tu t'es préparé de la meilleure des manières avant le match face à l'Atlético Madrid. Une soirée parfaite. Soirée parfaite pour le Barça aujourd'hui, même si c'était un match à 16h15 et même s'il y a eu une mi-temps sur deux. Et même les supporters sont contents hein, parce que la première mi-temps n'était pas bonne, mais la deuxième mi-temps, tu as vu que quand ton équipe pousse, ton équipe est dangereuse et tu retrouves vraiment une belle équipe du Barça. Et j'ai pas parlé de Baldé, mais Baldé a été très bon. J'ai beaucoup aimé le match de Baldé aujourd'hui, même si pareil en première mi-temps, il y a eu un petit peu des centres et lui aussi n'osait pas trop monter. Mais aujourd'hui, il faut quand même signaler que sur certains moments, il y en a qui vont pas en parler, mais quand Rashford arrive à être dangereux sur le côté et à repiquer dans l'axe, c'est pas anodin parce que c'est facile de dire t'es à gauche et tu reviens dans l'axe, c'est facile de le dire, mais le faire c'est autre chose. Mais c'est plus facile de le faire quand Baldé te propose une solution. Parce qu'à chaque fois que Rashford repartait dans l'axe, tu avais Baldé qui était à gauche et Baldé qui demandait une solution en profondeur. Et Rashford se servait de cet appel pour repartir dans l'axe parce que Baldé attirait des défenseurs sur lui et ça obligeait les défenseurs à être vigilants plutôt que venir directement sur Marcus Rashford. Donc encore une fois, le collectif. Et ça, c'est des choses que tu ne vois pas forcément sans ballon. Tu ne le vois pas forcément sans ballon. Mais en tout cas, il l'a fait. Et Baldé a été important là-dessus. Et il a été très cohérent encore une fois aujourd'hui, Baldé. Donc très bon match. Et en deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, je trouve que ça a été mieux pour tout le monde. Ça a été vraiment mieux pour tout le monde parce qu'encore une fois, un travail collectif qui a fait briller toutes tes individualités. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre coucou en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.